Salut à tous, salut les gens, salut Thomas Pesquette. C'est un petit peu pour toi là cette vidéo là. Voilà, je me permets de t'en faire une là pour te donner un petit peu une leçon d'hygiène. Parce que bon, ta station spatiale, moi je te le dis honnêtement, pour moi, non, ça va pas, ça va pas. Mais bon, voilà, c'est... Putain, oh le délire. Putain, mais c'est excellent parce que moi je t'avais fait une invitation il y a pas longtemps. Bon, alors moi pour répondre à ceux qui me posaient la question, Thomas Pesquette ne m'a jamais répondu. Voilà. Ça n'intéresse pas de venir manger à la maison du chocolat suisse et tout, et puis d'étaler la vérité. Voilà, bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon bah c'est pas un problème. Je m'en fous, moi perso, c'est pas pour moi, moi je m'en fous. J'ai déjà validé depuis longtemps que ton histoire de l'arnaque spatiale, c'est du bidon. Vous êtes en studio, suspendu à des câbles. Voilà, ça c'est une première chose. Bon bah après, par rapport aux chiottes, ça c'est énorme. Alors à la base, quand je regardais vite fait là, moi j'avais validé que le chiotte c'était un trou, bon, un trou qui fait ce diamètre. Donc déjà, quand ils mettent le... Ouais, ça fait à peu près la... plus ou moins ce diamètre-là, d'accord. Donc, bah, c'est marrant parce que déjà, il faut chier là-dedans. Ah ouais, donc déjà, pas terrible. Mais moi, j'avais validé le fait que, vu qu'il y avait plein de tuyaux, des trucs de ouf, en fait, que ça avait une aspiration de ouf. Et puis je me disais, ouais, ça doit être vachement puissant. Il y aura une grosse aspiration, etc. Ben, apparemment non, en fait, hein, regardez. With all its other friends, and then it's time to put a new bag on. To put a new bag on, you separate, you pull that, it's like a hair scrunchie, and get it all so it has max capacity there, and ready to go. Close it up. Voilà, ouais, donc ça aspire, mais ça aspire pas la merde directement pour la réexpédier dans l'espace, etc., comme moi je le pensais au départ. Non, ça aspire. En fait, mais c'est pour maintenir, en fait, un sachet en plastique. Alors, bon, ça, en plus, celui que j'ai là, il est carrément meilleur que le leur, j'ai l'impression, parce que vous voyez, moi le mien, vous voyez, on peut le fermer, comme ça. Et tu vois, après, tu peux le rendre hermétique, etc. C'est les sacs qu'on prend pour mettre le poisson surgelé, la viande, etc., Mais tu vois, tu peux le refermer, vraiment hermétiquement, alors que les vôtres, j'ai pas l'impression. You take this red tab, you pull it off the rim, and depends on how full the container is. This one's about halfway through. We do have a stick, and you put... Mais bon, bref. Donc, en fait, ça aspire. En fait, mais c'est juste pour maintenir le sac, tu sais, contre la paroi correctement, comme ça. Tu vois. Et après, ils vont... Alors, donc déjà, vu que ça aspire et puis que ça maintient le sac ouvert, comme ça, là, hein, c'est ce qu'on nous montre, en fait, comme ça. Il y a plus d'aspiration, là. C'est un sac. Et vous venez poser vos fions là-dessus pour démouler votre cake, comme ça. Mais on est en apesanteur. Donc une fois que vous avez chié, que vous êtes torché le cul, comme ça, quand vous vous relevez, il n'y a pas des morceaux de merde qui décollent, comme ça. Et donc après, vous montrez que vous refermez le sac vite fait, comme ça. Vous prenez un bâton pouce-crotte et vous y mettez au fond, comme dans une espèce de boîte. Ouais. Moi j'ai une question à te poser, là. Quand c'est plein, quand cette boîte est pleine, vous faites la vidange comment? Parce qu'en plus, les sacs, vu comment vous les fermez, ça doit sûrement s'ouvrir de temps en temps. Alors c'est là où je vais en venir. Vous voulez voir là où je vais en venir? Parce qu'en fait, ton bocal en bas, il est plein de merde, avec des sacs plus ou moins bien fermés, comme ça. Donc déjà, ça doit fouetter un truc de malade. Et je sais pas, il n'y a pas un problème là, déjà, rien que là. Putain, il doit y en avoir des morceaux de crotte qui doivent voler de partout. Enfin, j'en sais rien. Et en plus de ça, dans ta cabine, tu nous fais voir que tu as mis ta brosse à dents là, ton petit ciseau pour te couper les ongles là, tout ton bordel c'est contre le mur, comme ça. Regardez, je vous dis pas des conneries. Voilà, donc en fait, moi je vais t'expliquer un truc, Thomas Pesquette, moi je suis pas un astronaute surdiplômé, intergalactique, machin mes couilles. Bon par contre je suis assez nomade, tu vois, je me balade dans mon camping-car là, tu vois, donc bon, je sais ce que c'est, les petits enclos comme ça, bon, c'est pas une station spatiale, mais bon, voilà, hein, je reste à mon petit niveau de gueux, voilà, de nomade entre guillemets. Alors moi je vais te montrer un truc Thomas Pesquet, hein, qui pourrait te servir pour plus tard si tu pars, si tu nous refais des
des films sur Mars. Ouais, parce que... Alors, il faut savoir que Thomas Pesquet nous parle d'aller sur Mars, d'accord? Il paraît qu'ils ont envoyé un petit robot sur Mars, d'accord? Moi, je pense que c'est en Alaska, dans les montagnes, avec un film rouge derrière, et là, ça fait Mars. Voilà, parce que ils sont incapables de retourner sur la Lune, en fait, parce qu'ils ont perdu les données télékimétriques, mais ils nous parlent d'aller sur Mars. Ok, d'accord. Ouais. Ok, alors moi, je vais t'expliquer un petit truc. Si jamais il y en a qui vont y aller, faut pas mettre votre brosse à dents là, votre savon là, votre ciseau pour vous couper les ongles là. Est-ce que tu nous vois faire ça dans nos camping-cars? Il n'y a pas un camping-cariste, il n'y a pas un nomade qui fait ça, personne fait ça à part toi. Voilà. Et c'est en plus, si on retourne dans les shots, on repense à l'histoire de la merde en fait, quoi. Ça doit voler un petit peu partout. Ta brosse à dents, elle est là, sans protection, sans rien. Le matin, s'il y a des morceaux de merde, de crotte qui viennent se mettre dans les poils de ta brosse à dents, toi t'arrives, enfin... Bon, bref, vous m'avez compris. Alors moi, Thomas Pesquet, je vais te montrer un truc très simple, tu vois. T'as pas besoin, etc. Tu vois. Moi, je vais te montrer un truc. Tu vois, regarde. Trousse de toilette. La trousse de toilette, tu vois. Donc, c'est très bien, tu vois. Regarde, c'est pas en bordel, tu vois. Tu mets tout dedans, tu vois. Regarde. Regarde, tu ouvres, comme ça. Tu vois, t'as une brosse à dents. D'accord. Tu vois, ma brosse à dents, moi, elle est pas collée là, tu vois. On est d'accord. Y a tout ce qu'il faut, tu vois. Il y a du savon, serviettes, etc. Mais c'est tout rangé dans ce qu'on appelle une trousse de toilette. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça dans la NASA, hein. Donc faudrait vous remettre à la page. Il y avait un... Ah oui, parce que je vois ça, j'y pense maintenant. Il y a un NASA boy qui me disait ouais, tu vas nous parler du dentifrice de Thomas Pesquet. Bah ouais, si tu veux. Alors a priori, hein, parce qu'on voit pas très très bien, ça a l'air d'être du Colgate. Je sais pas quoi. Et Thomas Pesquet, enfin les astronautes, ils nous disent que ils ne peuvent pas cracher, il faut avaler le dentifrice. Mais c'est dégueulasse en fait, t'enlèves toute la merde qu'il y a sur tes dents et tu avales. Ah, ouais, d'accord. Ça a l'air d'être du Colgate, alors, oui ou non, je sais pas, à vérifier. Mais si c'est du Colgate, c'est de la merde. Les enfants, n'avalez pas le dentifrice. Parce que le Colgate, dedans, il y a du fluor. Il y a du fluor, et ça, c'est une grosse merde. Donc, ça, c'était pour... Alors, moi, je vais vous montrer ce que j'utilise. Moi, comme dentifrice, j'utilise ça. C'est un gel dentifrice végétal, 100% naturel. Tu vois, c'est du Weleda. Ça, c'est celui que j'ai quand je suis en vadrouille. Voilà. Donc le NASA Boy qui voulait me poser la question, il voulait me parler du dentifrice de Thomas Pesquet, pas de problème. Et bah lui, il a un espèce de Colgate bizarre avec du fluor et de la merde. Il dit qu'il avale ça, c'est pas bon parce qu'il y a du fluor. Voilà, ça nique les... Voilà. Et de manière subliminale, les astronautes sont en train de dire aux enfants, avalez le dentifrice. Bah ouais, bah bien sûr, t'as raison, t'as raison. Et ben, moi j'utilise ça. Donc voilà, c'est un gel dentifrice végétal. Bon, vous trouvez ça en pharmacie, sans aucun problème. Vous pouvez même en trouver dans des... C'est des magasins bio. On peut en trouver assez facilement de ça. Donc ça, c'est pour le camion, voilà. Et moi, dans l'appartement, j'utilise aussi celui-là. Tu vois, c'est pareil, c'est un dentifrice à l'argile. Pareil, il n'y a pas de fluor, il n'y a rien, c'est végétal. Et vous voyez, là, j'ai tout mes chicots. Il n'y a pas de problème. Et là, il n'y a pas de souci, voilà. Donc le dentifrice à Thomas Pesquet, si c'est celui que je pense, c'est de la merde. C'est du fluor, c'est de la merde, voilà. Et après, autre chose... Attends, faire voir autre chose, parce que c'est énorme, hein. Non mais c'est puissant, vous voyez à quel point... Mais ces gens sont complètement tarés, quoi. C'est même pas crédible, leur scénario. Thomas Pesquet, son ciseau pour se couper les ongles, il le met là, contre le mur, pareil, hein. Pas de problème, d'accord. Alors, Thomas Pesquet, je vais t'expliquer un truc. Ça, c'est un ciseau médical. D'accord? Ça, tu mets ça dans ta trousse de secours. Tu vois? Parce que ça peut te servir pour... je sais pas, moi, t'as une ampoule, une grosse ampoule comme ça, bah... Bon, bah, elle est énorme, bah oui, bah, faut désinfecter, bah, pour enlever la peau, par exemple, tu prends un ciseau comme ça. Ça coupe très très bien. Tu peux t'en servir pour couper un bout de pansement, voilà. Mais ça reste médical, c'est pour des trucs médicaux. Un petit ciseau comme ça, voilà. Moi, ça fait très 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 longtemps que je me suis pas coupé les ongles avec ça, hein. Voilà, donc en fait, ça, comme je vous disais, ça c'est un ciseau qui est purement médical, d'accord? Et en plus de ça, dans ton environnement, j'ai vu que vous en aviez un peu partout contre vos murs, des ciseaux comme ça. C'est super pointu. C'est pointu, c'est dangereux, vous pouvez avec ça, on se blesse facilement, hein. C'est hyper pointu. Alors déjà, c'est des ciseaux qui coûtent très cher, déjà. Mais par contre, ils coupent. Ça, c'est clair. Ils coupent, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas te couper les ongles avec ça, Thomas Pesquet? Putain, dans ta station, c'est dangereux, regarde.
T'en perds un comme ça, il va flotter comme ça, et à un moment tu vas je sais pas où, tu te le prends dans l'œil, tu te le plantes dans le cul, non mais attends, c'est dangereux ça. Et on ne se coupe pas les ongles comme ça. Faut arrêter, regarde. Eh, moi tu crois que quand je suis dans mon camion ou ailleurs, tu crois que je me coupe les ongles avec ça? Mais arrêtez, allez les gens, arrêtez. Les garçons surtout, arrêtez, vous êtes des bonhommes, voilà. Moi pour ceux qui ont fait vous avez déjà fait du BTP, voilà, d'accord, je vais vous montrer avec quoi on se coupait les ongles, bah, vous voyez. Parce que là, Thomas Pesquet, il nous explique dans son petit monde bisounours Floodland, là, il se coupe les ongles avec ça comme une espèce d'homosexuel, d'accord. Moi, je vais te faire voir, moi, je me coupe les ongles, moi, je me coupe les ongles avec ça. Tu comprends, Thomas Pesquet? Avec ça, tu vois, ça, c'est une pince coupante d'électricien. Tu comprends? Celle-là, elle est uniquement dans la trousse de toilette, elle ne sert qu'à ça. Ah ouais, c'est surprenant, mais regarde, c'est pas pointu au bout. Ça arrondit, d'accord? Mais par contre, ça coupe le câble. Donc ça veut dire que tu peux te couper les ongles, regarde. T'as vu, regarde. Hop. Tu vois? Et les ongles des panards, c'est pareil. Tu vois? Tu peux te couper les ongles des arpions. Aucun problème. Mais tu vois, moi je me coupe les ongles avec ça. Tu vois? Sur les chantiers, sur le BTP, il y a beaucoup d'ouvriers. Moi j'en ai vu beaucoup, ils se coupent les ongles avec ça. Tu vois? C'est avec ça. Tu vois? Nous on se coupe pas les ongles avec ça comme une espèce d'homosexuel. Tu vois? Tu prends ça. Tu vois? Tu comprends? Alors même si ça, tu le mets là, comme ça, le machin il se barre, tu vois, regarde, regarde, tu vois, c'est rond, c'est pas dangereux, ça coupe, c'est nickel. Et là, tu te coupes les ongles comme un bonhomme, pas comme une espèce de tantouse. Tu comprends, Thomas Pesquet? Voilà.